Donc dans toutes les patientes sont concernées par le cancer du sein. Donc ça représente en Belgique une femme sur 8 et donc c'est près de 11 000 nouveaux cas diagnostiqués par an dans notre pays. Toutes les femmes sont censées faire un dépistage classique, le mammotest, entre 50 et 69 ans. Ce sont les règles qui ont été établies pour toutes les femmes, puisque même si les risques peuvent être différents d'une femme à l'autre, on est toutes soumises quelque part à ce risque. Mais il y a également des hommes qui sont touchés. Alors c'est sûr que c'est dans une population beaucoup plus petite. On estime qu'il y a plus ou moins une centaine d'hommes par an qui ont un diagnostic de cancer du sein. On ne va pas faire un dépistage chez l'ensemble des hommes parce que le risque est moindre. Si par contre dans les familles à risque où on sait qu'il y a un gène qui est présent, alors là oui, il y aura un suivi. Maintenant, c'est vrai que dans une glande mammaire masculine, on repère plus facilement aussi à l'examen clinique les examens, donc souvent ça suffit. L'alcool est un facteur cancérigène important, surtout à forte dose pour certains types de cancers. Le cancer du sein, il est sensible à la moindre petite dose d'alcool, donc il faut vraiment essayer de l'éviter. Au niveau de la pilule, ça reste des hormones, donc ça peut constituer un facteur de risque. Maintenant, les études montrent que c'est surtout sur une utilisation prolongée, donc de plusieurs années, avec des oestrogènes. Le THS, ou traitement hormonal de substitution, c'est un traitement hormonal que les patientes vont prendre au moment de la ménopause parce qu'elles ont des symptômes de bouffées de chaleur, transpiration nocturne. De nouveau, c'est vrai que ça reste des hormones, donc ça peut constituer un facteur de risque, mais à nouveau, comme pour la pilule, lié à une utilisation sur du long terme. C'est généralement après un délai de 5 ans qu'on commence à avoir une différence entre le groupe des patientes qui prennent un traitement hormonal de substitution versus celles qui n'en prennent pas. Les perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques de synthèse qui ont un impact sur notre corps et sur notre système hormonal. Donc eux ne sont vraiment pas bons pour notre corps et sont de plus en plus étudiés au niveau scientifique. Ils font partie de notre quotidien, donc ça il faut vraiment essayer de les identifier et de fait aussi il y a des périodes de notre vie où on y est plus sensible. Alors le sucre, mais surtout l'excès de sucre peut constituer un facteur de risque. Il y a un lien très clair entre le surpoids et le risque de cancer du sein. Donc si vous avez une alimentation trop riche en sucre et surtout en mauvais sucre, vous risquez du coup d'impacter votre poids, votre obésité et donc d'augmenter votre risque. Le lien cause et effet du stress par rapport au cancer n'est pas prouvé. Néanmoins, il y a des choses qui impactent, c'est que ça peut jouer d'avoir trop de stress sur notre capacité du système immunitaire à être moins tolérant, moins efficace. Ça peut jouer sur l'impact de certaines hormones et aussi parfois sur des comportements compulsifs où quand on est très stressé, on a tendance à boire un peu plus un petit verre d'alcool en rentrant du boulot, à être un peu stressé, à manger de manière compulsive et un peu plus des crasses. Donc de fil en aiguille, le cancer va être impactant, mais scientifiquement parlant, on ne peut pas dire que le stress est une cause du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est avant tout du pas de bol. Donc il faut quand même se dire qu'on n'est pas responsable quand on a un cancer du sein, c'est important. Donc oui, chaque patiente peut agir pour diminuer son risque de cancer du sein, notamment en agissant sur son hygiène de vie, tant au niveau alimentaire qu'en ayant une activité physique régulière. Donc oui, il y a moyen d'avoir un impact positif par rapport au risque de cancer du sein. Alors ce qui est important, par rapport à ça, c'est essayer de ne pas dépasser un verre d'alcool par jour et pas tous les jours. Dans l'âge de 18-25 ans, c'est un facteur au moment où quand la glande mammaire est en développement, on est plus sensible à ça aussi. C'est que les jeunes qui boivent beaucoup, à l'UNIF, en Guinda, etc., en fait impactent pour leurs vieux jours les risques de cancer du sein. Pour le cancer du sein, il a été prouvé qu'une femme qui était active 2h30 par semaine d'activité physique modérée intense est idéalement étalée sur la semaine, donc c'est plus efficace de faire 30 minutes par jour que 7 heures le dimanche. Il faut vraiment essayer d'être régulier dans sa pratique d'activité physique, aller vraiment impacter le risque de diminution du cancer du sein.